Allez, c'est parti, nous revoilà dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Best Closer. C'est vraiment un plaisir de te retrouver encore une fois dans cette vidéo. Bien sûr, j'imagine que tu es déjà abonné à cette chaîne. Si c'est pas fait, tu peux très bien te rattraper tout de suite en t'abonnant dès maintenant. Nous publions avec Arnaud 2 vidéos par semaine. Et d'ailleurs, le sujet du jour, c'est une objection. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est une objection, mais je vais te le raconter après. Qui dit je dois en parler à X, donc à ma mère, à mon frère, à ma femme, peu importe. Et on va voir ça tout de suite, mais avant ça, jingle. Allez, donc on va apprendre à traiter cette objection. Je dois en parler à X, donc que ce soit à mon père, ma mère, mon frère et mes sœurs. Wow, ça serait le bonheur. Mais on va voir ça de manière un peu plus sérieuse tout de suite. Donc, avant de commencer à traiter cette objection, je vais te rappeler qu'est-ce qu'une objection, pour qu'on soit vraiment dans le même sujet. Une objection, c'est tout simplement ce qu'on appelle un mécanisme de défense dans lequel la personne va se renfermer. Alors, essaye d'imaginer une tortue et donc tu as la carapace et d'un seul coup, tu vois que t'as les mains, la tête qui rentre, tout, hop là, et plus tortue. Donc l'objection, ça va ressembler à ça. Alors je vais te le reschématiser maintenant que tu as l'image de la tortue qui rentre la tête, les pieds et les mains. Donc on arrive en fait à la fin de l'appel, on vient d'annoncer le prix, et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle des objections. Ces objections vont se traduire par différentes formes. C'est trop cher, c'est pas pour tout de suite, je comptais pas prendre de décision lors de cet appel, j'ai pas ma carte bleue, il faut que j'en parle à mon père, ma mère, mon frère, mon conjoint, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les objections. Quelle est la similitude en fait entre les deux? C'est objection égale un pas en arrière. Un pas en arrière, ça veut dire en fait tout simplement que je suis sur le point de passer à l'action. Et à ce moment-là, en fait, je vais avoir plein de choses en fait qui vont me revenir dans la tête et ça peut être par exemple, est-ce que ce programme est réellement fait pour moi? Est-ce que j'ai envie de dépenser cet argent dans ce programme? Est-ce que je suis sûr qu'une fois que j'ai payé le programme, je me fasse pas avoir? Etc. etc. Ça, ce sont les vraies choses qui tournent dans la tête de la personne. Il peut y avoir aussi, imagine j'achète ce programme et j'y arrive pas, tout le monde va se moquer de moi, etc. etc. Tout ça, ce sont les vraies raisons que la personne a, sauf qu'elle ne va pas nous les dire directement. Ce qu'elle va nous dire à la place, c'est voilà, écoute, moi j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps. Encore une fois, je comptais pas prendre de décision lors de cet appel. En plus, je suis pas tout seul à prendre des décisions. Il faudrait que j'en parle à ma femme, ou il faudrait que j'en parle à mon conjoint, ou il faudrait que j'en parle à ma mère, ou mon fils, peu importe. Donc tout ça, ça va être vraiment des choses qui vont arriver parce que la personne sort de sa zone de confort. On est sur le point d'aller vers un changement. On est sur le point en fait d'aller dans une, on va dire, sortir hors des sentiers battus, d'arriver dans une route qui est totalement sombre, où il n'y a aucune lumière, c'est l'inconnu total. Et aujourd'hui, tout le monde a peur de l'inconnu. Et je vais te rappeler encore une fois, comme je le fais dans les autres vidéos, pour que tu comprennes, que tu te rappelles émotionnellement ce que tu as ressenti la première fois avant d'embrasser ce garçon ou cette fille, la première fois même avant de coucher avec cette personne, la première fois que tu as pris ce bus, où tu es rentré dans ce bus scolaire, où tu connaissais personne, tu savais pas où t'asseoir, tu avais l'impression que tout le monde te regardait, la première fois que tu as été chercher ce job, que tu avais cet entretien d'embauche, que tu savais pas comment ça allait se passer, qui t'allait voir, etc. Toutes ces premières fois en fait ont un point de similitude, c'est que forcément tu as eu extrêmement peur, puisque l'inconnu fait peur. C'est désagréable de ne pas d'avoir de point de repère. Et là, c'est exactement la même chose en fait quand la personne est sur le point d'acheter ce programme, d'acheter ce logiciel ou pour son entreprise, etc. En fait, toutes ces questions-là en fait vont tourner dans sa tête parce que c'est l'inconnu total. Je n'ai aucune référence tant que je n'ai pas acheté le produit. Je ne sais pas si réellement le produit va me donner satisfaction. Est-ce que je vais pas me faire avoir? Je vais pas me faire escroquer? Est-ce que malgré le produit, je vais y arriver, etc., etc. La réalité de toute chose, c'est que fondamentalement parlant, la personne, quand elle a réservé l'appel, elle est là en fait pour que tu l'aides à passer à l'action. Son but ultime, cette personne, c'est d'aller trouver réponse à sa problématique, d'aller trouver solution, d'aller trouver la voie à son changement. J'ai besoin de perdre du poids, j'ai besoin d'avoir plus d'argent parce que j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai besoin de sécuriser ma retraite, j'ai besoin d'investir mon argent parce que voilà, je veux préparer un avenir avec mes enfants. Tout ça, ce sont des pourquoi. La personne est là pour ça. Votre rôle à vous en tant que closer, c'est de l'accompagner jusqu'à cette transformation. Et bien souvent, ça peut arriver à la fin, et tu vas voir, je vais te donner une astuce très simple pour pouvoir contrecarrer justement cette objection. Bien souvent, on peut arriver à la fin et la personne nous dit aujourd'hui, moi, je peux pas prendre de décision tout seul, il faut que j'en parle à mon conjoint. Alors déjà, première chose essentielle à se rappeler quand tu veux traiter cette objection, c'est que logiquement, elle ne devrait pas arriver à la fin. Logiquement, au tout départ de ton appel, dans ta phase de découverte, tu poses justement des questions. Voilà, aujourd'hui, comment tu nous as connus, quel est l'objectif que tu veux viser avec ce programme, est-ce que c'est un programme que tu vas suivre seul ou à plusieurs, etc. Et toutes ces questions-là vont permettre dès le départ de savoir si oui ou non tu possèdes
possèdes au téléphone l'ensemble des décisionnaires. Qu'est-ce que j'appelle les décisionnaires? C'est par exemple, imagine, tu as Jérémy au téléphone, tu me dis voilà aujourd'hui, est-ce que c'est un programme que tu vas suivre seul? Quel est ton objectif avec ce programme? Et là si je te dis, bah écoute, moi le programme, oui je vais le suivre seul, mais il faudra quand même que j'en parle à ma mère puisque c'est elle qui paye. C'est un exemple. À ce moment-là, tu sais que tu n'as pas tous les décisionnaires, vaut mieux reporter l'appel avec tous les décisionnaires. Si aujourd'hui tu vends un programme par exemple dans l'immobilier, que monsieur et madame désirent investir ensemble et que monsieur ou madame te dit oui, effectivement, c'est un projet qu'on veut faire à deux, cette formation, donc moi je suis là pour prendre les informations et après j'en parlerai avec mon conjoint. Là encore une fois, ne va pas te battre lors de l'appel, c'est une perte de temps. Il vaut mieux que tu repositionnes avec les deux personnes. Donc là, tu vas lui dire tout simplement, écoute, au lieu de faire cet appel à deux, ce qu'on va faire, c'est pas ce que je te propose. Si tu lui proposes, elle va te dire non, mais moi je vais prendre les infos, on verra ensemble. Tu vas lui dire, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ce rendez-vous. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que aujourd'hui, les questions que toi tu vas me poser sont totalement différentes de celles que ton conjoint va me poser. Il est possible même que vous avez peut-être fait une liste de questions, mais peut-être qu'au fur et à mesure de la conversation, il y a d'autres questions qui vont lui venir. Finalement, il va te les poser à toi, tu n'auras pas la réponse. Donc finalement, lui, il restera sur sa faim et on va perdre un temps crucial, autant toi que moi. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement recaler le rendez-vous. Là, tu vas lui proposer ce qu'on appelle avec une question alternative. C'est tout simplement le fait de lui donner deux options où les deux options te conviennent. C'est-à-dire, tu lui dis, voilà, on va repositionner notre rendez-vous. Tu préfères plutôt en début ou fin de semaine? Je sais pas trop. Généralement, c'est quand vous êtes plutôt disponibles tous les deux. Plutôt en début ou fin de semaine? Va te dire début. Plutôt au début ou fin de journée? Non, ce sera plutôt en fin de journée. Ok, très bien, fin de journée. Plutôt à 18 ou 19h. Et à ce moment-là, en fait, la personne conserve le pouvoir de décision dans un choix où il est limité le choix, mais en tout cas elle a le choix et donc elle prendra plus facilement la décision. En tout cas, tu pourras l'amener beaucoup plus facilement vers ton objectif. Donc ça, c'était un petit tips à côté. Généralement, cette problématique doit être traitée au départ de l'appel. Si tu arrives à la fin, que la personne te dit voilà, aujourd'hui, moi, il faut que j'en parle à ma femme ou il faut que j'en parle à mon mari, etc. C'est important pour moi d'en discuter avec lui. Ok, pas de problème. Donc à ce moment-là, tu vas accueillir l'objection, d'accord, et tu vas lui poser des questions très simples. Moi, je commencerai par cette première question. Déjà, avant même de continuer, avant que tu en parles à ton conjoint, qu'est-ce que tu as pensé du programme? Le programme, non, nickel, c'est exactement ce que je veux, voilà, pour pouvoir passer à l'action et tout, mais bon, voilà, on a toujours l'habitude de prendre les décisions à deux avec mon mari, etc. Ok, pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, la question que je voulais te poser, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un projet, tu m'as dit au départ de l'appel, que c'est un projet que tu voulais faire seul, que ton mari n'était pas du tout emballé par l'idée d'investir dans l'immobilier, et que c'est toi qui avais pris les rênes? Rappelle-toi, je te dis ça comme ça, parce qu'au départ, moi, je traite toujours la problématique. Si aujourd'hui, ils sont deux à prendre la décision, je reporte l'appel. Si j'arrive à la fin et qu'elle me sort cette objection, c'est qu'elle est traitable. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et donc là, je vais lui dire, je lui ai rappelé qu'en début d'appel, elle m'a dit que non, c'était un projet seul et tout, donc ok, pas de problème. Alors, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y, je peux me permettre de te poser cette question? Oui, vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de ton conjoint comme réponse à ta problématique, à ta question, sachant déjà très bien que lui n'est pas emballé par l'idée d'investir en immobilier? Qu'est-ce que tu attends concrètement de lui? Non, mais moi je veux lui en parler, etc. Oui, alors pas de souci, tu as le droit de lui en parler. J'essaie juste de comprendre, parce que si aujourd'hui tu vas poser la question à une personne qui lui n'est pas fan de l'immobilier, qui ne croit pas en formation, forcément qu'il va te dire non. Et tu le sais. Aujourd'hui, dans ce cas-là, ne prends pas la peine de lui en parler, on raccroche le téléphone tout de suite, et puis on laisse tomber. Ah mais non, mais moi je veux pas laisser tomber, non, moi je veux me lancer, etc. Ouais, il n'y a pas de souci, non mais je comprends que tu veuilles te lancer et tout, et c'est très bien, d'ailleurs je t'en félicite, c'est bien, puisque en plus, comme on a discuté, tu veux préparer ton avenir, l'avenir de tes enfants, même si ton mari aujourd'hui il n'est pas à fond dedans, tu as envie de te lancer, donc c'est félicitations, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, si tu as réellement envie de te lancer, mais que tu vas poser la question à quelqu'un qui pour lui c'est n'importe quoi d'investir en immobilier, si tu veux, je peux faire ton mari tout de suite et je vais te répondre ce qu'il va te répondre. Il va te dire, écoute, comme je t'ai toujours dit, moi l'immobilier, les formateurs, les ci, les là, non, moi j'y crois pas. Donc maintenant tu fais ce que tu veux. Ça y est, t'as ta réponse. S'il t'a répondu ça hier, qu'est-ce que tu vas lui expliquer de plus ce soir qu'il savait pas déjà hier? Oui, mais là on s'est eu au téléphone, etc. Ah d'accord, ok, très bien, pas de problème. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas lui dire alors pour le convaincre? Je vais lui dire que là on a discuté, que maintenant la formation, voilà, elle se passe comme ça, etc., et que du coup, avec l'immobilier, on peut faire ça, ça. Et ça, c'est parce que vous avez déjà discuté ensemble. Tu m'as dit justement hier ou avant-hier, tu as déjà essayé de l'amener sur ce terrain-là. On en a conclu tout à l'heure qu'il n'était pas prêt à recueillir ces informations, et c'est d'ailleurs pour ça que tu as décidé de te lancer toute seule. C'est bien ça, enfin arrête-moi si je me trompe. Oui, c'est vrai. Donc dans ce cas-là, si aujourd'hui
on voit bien tous les deux dans cette discussion que si aujourd'hui tu attends un soutien, d'accord, un soutien de ton conjoint pour prendre cette décision, tu sais très bien que le soutien sera inexistant puisque lui-même n'y croit pas. Comment tu veux qu'une personne qui n'y croit pas t'aide à aller justement vers cet objectif alors que pour lui, c'est une hérésie en fait de s'y lancer. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose lors de cet appel, tous les deux, une information qui te manquerait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquerait pour pouvoir justement prendre ta décision? Non, c'était vraiment le fait d'en parler avec lui. Après, moi je comprends, pas de problème. Si tu veux en parler avec lui, tu peux le faire. Il n'y a aucun souci, c'est toi qui décides. Mais sache, on vient de le voir ensemble, c'est que si tu lui en parles, tu sais très bien que la réponse sera la même qu'hier. Voilà, maintenant après tu pourrais me dire, Jérémy, écoute, j'ai besoin de temps pour pouvoir enregistrer toutes les informations que tu m'as données, etc. J'ai besoin de réfléchir. À ce moment-là, voilà que tu as besoin de réfléchir parce que peut-être tu pensais pas que le prix était ce prix-là, etc. Tout ça, moi ça me semble cohérent. Mais après, le fait que tu me dises que tu veux en parler à quelqu'un, que ce soit ton conjoint ou n'importe quelle personne, qui lui-même ne croit pas en l'investissement immobilier, pour prendre ta décision pour investir dans l'immobilier, tu vas au casse-pipe. Tu vois bien que ça va pas fonctionner. Comme si tu amenais ta voiture à réparer chez le boulanger. Le boulanger va te dire, non, moi je fais des gâteaux. Tu vas demander un gâteau d'anniversaire, tu vas chez le garagiste, bonjour, voilà, mon fils voudrait un gâteau comme ça, et il va t'envoyer chez le boulanger. Là, ton mari, il va te répondre, ou ton conjoint va te répondre avec les informations qu'il a en sa possession. Pour lui, aujourd'hui, l'immobilier, ça fonctionne pas. Et pour lui, les formateurs, sur Internet, il t'a dit ce qu'il en pensait. Il n'y a rien qui va changer entre ce matin et ce soir quand tu vas aller le voir. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, dis-moi concrètement, qu'est-ce qui te manque pour pouvoir justement pouvoir prendre cette décision? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de temps? Voilà, quelle est vraiment la réelle problématique? Est-ce que peut-être tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Non, mais tout était très bien, etc. Non, moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me lancer, le programme me convient, etc. Mais bon, après c'est vrai que je suis pas très sûr du programme, par exemple. Là, il est possible qu'en fait, on commence à dévier sur autre chose. Qu'est-ce que je veux vous expliquer dans la morale de cette histoire? C'est que concrètement, si jamais vous avez bien traité au tout départ le fait que vous devez avoir les décisionnaires, la personne elle est censée normalement vous valider à oui en disant oui, je suis seul à prendre les décisions. Si elle est seule à prendre les décisions, arrivé à la fin, rappelez-lui tout simplement que effectivement si elle est seule à prendre les décisions, elle le sait, dites-vous que derrière toute objection, l'objection n'est qu'un bouclier, c'est-à-dire un bouclier pour dissimuler une émotion. La peur de passer à l'action, la peur de se tromper, la peur de la moquerie si jamais j'achète et que ça fonctionne pas, etc. Et donc en fait derrière, vous allez juste devoir en fait déjà premièrement ramener la personne vers une réalité, c'est-à-dire tu m'as dit tout à l'heure que tu es seul à prendre les décisions et qu'en plus ton mari n'aime pas ça, tu vois. Là finalement t'es plus seul, t'es deux, alors qu'au départ tu m'as dit que t'étais seul. Et finalement à la fin tu me dis je vais en parler à mon mari alors que ton mari déteste l'immobilier. Oui c'est vrai. Ok, donc maintenant quelle est la vraie problématique? Et là vous allez pouvoir la recentrer et à ce moment-là, moi ce que je fais des fois, je fais de la pêche aux objections quand j'arrive sur des profils comme ça et je vais volontairement en fait créer des objections, c'est-à-dire voilà, peut-être que c'est l'aspect financier, peut-être que tu as besoin de temps pour réfléchir, etc. Et en fait je vais lui tendre des perches pour qu'elle les saisisse. Mon but c'est qu'elle prenne ces objections parce que les objections sont toutes traitables. Mais aujourd'hui, l'objection qu'elle me donnait là, si vraiment elle restait dans cette objection-là, qu'elle va en parler à son mari, son mari n'étant pas là, je ne peux pas la traiter tout de suite. Donc moi, ce que j'ai besoin en fait, c'est de sortir de cette objection pour la ramener sur une objection qui est traitable immédiatement. Je veux réfléchir, d'accord, très bien, tu veux réfléchir à quoi? Ah oui, mais je veux prendre du temps pour réfléchir tranquillement. Écoute, aujourd'hui, le professionnel de l'immobilier, c'est moi. Si tu as besoin de réfléchir sur l'aspect formation, immobilier, etc., ce serait quand même bête de raccrocher, puisque automatiquement, ces questions-là, je suis la personne la mieux placée pour y répondre. Donc dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène réflexion? Et je me ferai un plaisir de pouvoir t'y aider. Et à ce moment-là, vous réouvrez en fait justement une conversation. Donc ok, donc maintenant le programme te convient, c'est bien ce programme-là que tu veux saisir. Donc qu'est-ce qui te manque pour passer à l'action? Ah non mais en fait c'est le prix. Et donc en fait vous allez voir que dans l'ensemble de tous vos appels, si vous faites bien le boulot, on reviendra toujours au prix. Et là je vais arriver sur une dernière phase importante. Ça c'est un levier que j'utilise souvent. C'est-à-dire que des fois quand ils me disent ça, je vais dire, mettons vous savez, des fois, bien souvent on a ce qu'on appelle des bonus d'action rapide. Donc arrivé à la fin, par exemple, votre formation qui est à 3 000 € par exemple, lors de l'appel, la personne peut la saisir par exemple à 2 400 €, d'accord, ou 2 000 €, peu importe, d'accord. Donc il y a une remise en fait qui est faite pour les X premières personnes qui
saisisse l'opportunité. Et à ce moment-là, moi, ce que j'aime bien faire, monsieur ou madame, je vais lui dire, voilà, aujourd'hui, le programme que tu souhaites acquérir, aujourd'hui, il est à 1500 €, ok, au lieu de 2000. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir attendre de voir ton mari ou ta femme pour lui en parler ce soir et lui dire, voilà, aujourd'hui, j'ai eu Jérémy au téléphone, il m'a parlé de sa formation Intel, la formation est hyper complète, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il va te dire, bah, je sais pas, je l'ai pas eu au téléphone, etc. Raconte-moi, donc tu vas lui raconter. À ce moment-là, imagine, il te dit oui. Il te dit oui, allez, appelle-le, on le fait. À ce moment-là, il va falloir que tu lui annonces aussi que, si tu avais pris la décision tout à l'heure, tu étais à 1500 et finalement là il va falloir dépenser 500 € de plus pour acheter le produit. Déjà, première problématique à soulever, c'est-à-dire que si aujourd'hui, d'accord, la personne ne prend pas la décision lors de l'appel, elle va perdre son bonus d'action rapide et potentiellement, parce que les personnes généralement vont dire ouais mais imagine il dit non, oui mais imagine il dit oui. Moi je veux bien imaginer qu'il dit non, mais imagine il dit oui. Et s'il dit oui, finalement le fait que tu n'aies pas su prendre la décision toi pour ton couple, finalement ça va coûter de l'argent à ton couple. Oui mais imagine il dit non. On saura jamais. C'est soit l'un soit l'autre. Mais effectivement, tu as une chance sur deux. Maintenant, toi, est-ce que tu veux le suivre, ce programme? Moi, je veux le suivre, oui. Dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, tu vas pas non plus mettre ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Si derrière, effectivement, ton conjoint ou ta conjointe n'a pas encore vocation ou envie d'investir dans l'immobilier ou d'investir dans le closing ou peu importe, il est possible que justement, par le fait que tu aies acheté cette formation, finalement, il commence ou elle commence à s'y intéresser et que tu le draines sur ton énergie et que derrière, finalement, tu sois le point déclencheur de ta famille et que tu sois la personne qui ait réussi, justement, grâce à cette décision courageuse, de sortir toute ta famille, justement, peut-être d'une situation compliquée ou préparer un avenir meilleur à l'ensemble de ta famille. Aujourd'hui, toute grande décision nécessite au moins un sacrifice. Et ce sacrifice, ça va être le fait de dire écoute, je me jette à l'eau. L'expression se jeter à l'eau prend tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était facile, tout le monde le ferait. Aujourd'hui, le fait justement de prendre une décision, de sortir dans une décision inconfortable et puis de dire voilà, aujourd'hui, je suis moi, je prends la décision pour l'ensemble de ma famille et j'y vais, je fonce. Et ce soir, je lui expliquerai que j'ai pris une excellente décision et que je l'ai prise pour nous. Et tu verras que comme ça fonctionnera très bien. Le fait de recentrer les personnes sur leur propre pouvoir de décision, leur propre bonheur, d'arrêter toujours. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai des personnes qui me disent ouais, je vais en parler à un tel ou un tel. Aujourd'hui, si tu le fais déjà pour toi. Si tu le fais pas pour toi, tu le fais pour tes enfants. Mais dans tous les cas, tu le fais pour un bien-être meilleur de toi-même ou de ta famille. Donc aujourd'hui, rappelez-vous dans les deux étapes principales. Première étape, on traite au départ de l'appel, d'accord? C'est-à-dire que dès le départ de l'appel, je veux savoir qui sont les décisionnaires, pour qui est le programme, qui a pris la décision, est-ce que vous allez être plusieurs à suivre ce programme, est-ce que vous avez tous les deux des objectifs avec ce programme, si vraiment vous avez des objectifs tous les deux avec ce programme, est-ce que vous allez prendre la décision ensemble de souscrire au programme ou pas, ou est-ce que vous allez faire chacun de votre côté? Toutes ces questions-là vont te permettre justement de balayer toutes ces objections à la fin. Si tu as bien verrouillé au départ, à la fin, cette objection, même si elle arrive, tu la balayeras facilement, puisque au tout départ, elle t'a dit qu'elle prenait, ou il t'a dit qu'il prenait les décisions seul, que c'était pour se développer personnellement, et que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'il allait faire de manière individuelle. Et à ce moment-là, ça sera très facile justement de l'amener vers une décision. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, qui est un petit peu longue, t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Bien sûr, c'est un sujet qui aurait pu être tourné de millions de façons. J'essaie juste de te donner les deux points essentiels, le traitement au départ de l'appel, et bien sûr, rappeler à la personne ce qu'elle a dit au départ de l'appel pour balayer cette objection qui n'a aucun sens finalement si elle est traitée au départ. Il y a aussi la pêche aux objections, rappelle-toi de ça, que ça peut être intéressant pour justement la désancrer de cette objection qui est difficile à traiter si jamais elle y reste, puisqu'il nous manque un décisionnaire. À ce moment-là, tends-lui des perches de d'autres objections, et le fait justement de lui donner de la matière pour pouvoir s'accrocher, elle va s'accrocher dessus, ou il va s'accrocher dessus, et à ce moment-là, tu vas pouvoir aller traiter une objection qui est traitable en tout cas sur le moment. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, même si elle a été un peu longue. J'ai été ravi en tout cas de te la faire. Si jamais tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit lors de cette vidéo, ou même que tu aimerais que je traite d'autres objections, ou même cette objection mais d'une autre façon, si tu as par exemple à un moment donné une mise en situation dans laquelle tu as été bloqué, tu me la mets juste en dessous. Voilà Jérémy, moi j'ai eu monsieur qui me disait qu'il voulait absolument madame parce que un tel, ou madame qui m'a dit qu'elle voulait en parler à sa cousine, et voilà, peu importe. Tu la mets juste en dessous et j'essaierai en fait de t'amener une solution en tout cas en vidéo pour que tu puisses lors de tes prochains calls réussir encore mieux à closer. N'oublie pas, tu t'abonnes à cette page, juste en dessous tu trouveras des liens pour pouvoir te former gratuitement et nous rejoindre lors d'une masterclass, et bien sûr je te dis à très vite, ciao bye.